Ne sous-estimez pas la G6 en la considérant simplement comme une autre voiture électrique chinoise. Ce crossover électrique de taille moyenne est l'une des options les plus sophistiquées et offrant le meilleur rapport qualité-prix dans le segment de la Tesla Model Y et constitue une première tentative remarquable dans une catégorie où certains concurrents peinent à trouver le juste équilibre. En bref, il mérite vraiment qu'on s'y intéresse. La Xpeng G6 est un SUV coupé de taille moyenne qui vise clairement la clientèle de la Tesla Model Y. Regardons cela de plus près. Comme nous, vous remarquez que certaines marques émergentes chinoises de véhicules électriques sont des concurrentes bien plus sérieuses que d'autres. Écrit Xpeng mais prononcé Xiaopeng, c'est l'une des marques les plus sérieuses. Elle n'existe pas depuis longtemps. Elle a été fondée aussi récemment qu'en 2014 par Jia Heng et Hei Tao, deux anciens cadres supérieurs de la société publique chinoise Guangzhou Automobile Group Motor Corporation. Mais après seulement une décennie d'existence, cette start-up d'entrepreneurs technologiques vend déjà dans la moitié de l'Europe et a lancé 5 modèles si avancés que le groupe Volkswagen a payé un demi-milliard d'euros pour une participation de seulement 5% dans l'entreprise. Le premier de ces modèles à arriver au Royaume-Uni au début de 2025 a été celui-ci, le G6. SUV coupé électrique de taille moyenne, il vise à casser les codes selon son créateur. Il cible la Tesla Model Y et son segment rentable, mais se recharge plus vite, offre plus d'équipements de série, une meilleure technologie et, à finition égale, coûte moins cher. De plus, il est vendu ici par un réseau de concessionnaires expérimentés gérés par International Motors qui importe les produits Subaru, Suzuki et Great Wall. Tout cela signifie que vous devez prendre ce modèle G6 au sérieux si vous achetez ou louez dans ce secteur. Dans ce cas, il vous faut ceci. L'essai routier le plus complet de l'industrie, le test de conduite actuel. Ce n'est pas que le style qui rappelle Tesla, mais aussi les groupes motopropulseurs. Les choses commencent avec un modèle à autonomie standard à propulsion arrière qui utilise une batterie lithium-fer-phosphate de 66 kWh, alimentant un moteur de 262 chevaux avec 440 Nm de couple, ce qui permet à la voiture d'atteindre 100 km/h en 6,9 secondes. L'autonomie électrique avec le modèle standard est de 270 miles. La plupart devraient vouloir la version à autonomie étendue à propulsion arrière de niveau intermédiaire. Ici, nous testons une version avec batterie nickel-cobalt-manganèse de 87,5 kWh offrant 354 miles d'autonomie. Pour compenser le poids supplémentaire, la puissance du moteur arrière passe à 290 chevaux, maintenant l'accélération de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes, presque inchangée. Au sommet de la gamme, comme on pouvait s'y attendre, on trouve un modèle à 2 moteurs et à transmission intégrale, baptisé Performance à transmission intégrale. La batterie de 87,5 kWh alimente un moteur paresseux, totalisant 483 Seilstärke et 680 Nm de couple, propulsant rapidement ce G 6 à 100 km/h. 4,1 secondes pour atteindre 200 km/h, vitesse maximale commune à toutes les versions de cette voiture. L'autonomie électrique est de 540 km. Tous les G6 offrent un choix de 4 modes de conduite. Il y a les modes Eco, Standard, Sport et Individuel. Le mode Eco est largement suffisant pour 90% de la conduite normale, surtout compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées. Pour s'approcher des chiffres d'autonomie électrique annoncés ici. C'est le réglage que nous vous conseillons d'utiliser par défaut dès que possible. Contrairement à la rivale Tesla Model Y, vous pouvez sélectionner différents niveaux de régénération de freinage, même si malheureusement, comme pour les réglages du mode de conduite, il faut naviguer dans les menus de l'écran tactile pour les trouver. Il y a 4 options de régénération, faible, moyen, élevé et X pédale. Elle ralentit fortement la voiture dès qu'on relâche l'accélérateur. La régénération au freinage est assez bien intégrée au système de freinage à friction. Mais il y a 3 réglages de sensation de la pédale de frein à ajuster si cela ne vous convient pas. Xiaopeng offre aussi 3 sons de conduite dont moteur traditionnel. Ça ne ressemble en rien à un moteur traditionnel, mais c'est certainement mieux que la sensation étrange que procurent les 2 autres options. Il y a flottement spatial et distorsion temporelle. Et vous pouvez également choisir entre 3 réglages de direction assistée. L'option sport est simple, mais aucune n'est vraiment redoutable.
La suspension est assez ferme malgré l'essieu arrière à 5 bras avancés et les amortisseurs passifs multi-soupapes Sachs supposément sophistiqués. L'amortissement adaptatif n'est pas proposé ici. Malgré cela, et peut-être sans surprise, les dynamiques de conduite ne sont pas particulièrement engageantes, même si, pour être juste, la G6 est assez agile dans les virages pour un crossover électrique de 2,1 tonnes, ce qui est aidé par la plateforme rigide SEPA 2.0. Évidemment, elle est bien plus à son aise en croisière, où l'on apprécie le grand nombre de fonctions d'assistance à la conduite Zao Pilot 2.5 et le fait que toutes les alertes sonores qui les accompagnent ne sont pas trop intrusives. On appréciera aussi l'excellente insonorisation de cette voiture, sans doute grâce au vitrage double épaisseur ici. Vous ne choisirez probablement pas une G6 uniquement pour son apparence, mais il n'y a rien ici qui puisse vous rebuter non plus. Sa silhouette est un peu plus de type SUV coupé que la plupart de ses rivales, et elle reprend globalement les dimensions d'un crossover de taille moyenne comme la Tesla Model Y, dont elle cherche évidemment à reproduire le succès commercial. Mais la technologie dissimulée sous ces panneaux en aluminium est en effet impressionnante. Une architecture électrique de 800 volts avec un onduleur en carbure de silicium et un réseau complet Xiao Pilot composé de 29 caméras, d'émetteurs-récepteurs radar et de capteurs ultrasoniques dont l'ensemble des données est géré par un processeur Nvidia spécial. Depuis quand les voitures familiales sont-elles devenues aussi compliquées ? Avec ses 4,75 m de long, 1,92 m de large et 1,65 m de haut, cette voiture s'inscrit parfaitement dans le segment des crossovers électriques de taille moyenne. Maintenant, Xiaopeng dit que le style a été influencé par l'univers de la science-fiction. Mais pour nous, les influences semblent être bien plus celles des rivaux du segment, en particulier Tesla. Cela dit, il est intéressant de noter qu'il n'y a presque aucun pli sur la carrosserie, et il est certain qu'il y a eu beaucoup de réflexion dans la conception ici. Les poignées de porte sont dissimulées, le soubassement est plat et la poupe inclinée vers l'arrière. Tout cela fait de la G6 l'une des voitures les plus aérodynamiques de sa catégorie, avec un coefficient de traînée de 0,248 CD. Dans cette bande latérale de marque Xiaopeng, qui s'étend depuis l'aile avant, vous pouvez voir l'une des nombreuses caméras Xiao Pilot que nous avons mentionnées plus tôt. Le langage de design du visage robotique émotionnel de la marque, qui semble plutôt contradictoire, a donné naissance à cette partie avant, principalement remarquable pour cette bande noire marquée d'un X à l'avant de ce capot lisse, qui intègre les feux de jour étroits. Les phares sont placés dans ces grandes découpes d'angle ici, et il y a un panneau en treillis noir sous la plaque d'immatriculation qui dissimule des volets actifs se fermant à grande vitesse. Le haillon incliné cache un essuie-glace arrière, utile lors des journées d'automne couvertes de feuilles. L'arrière est soigné avec un discret becquet de toit, des feux arrière LED fins presque sur toute la largeur et le lettrage espacé Xiaopeng au-dessus d'un pare-choc noir avec un insert contrasté. Ce qui est sans doute le plus intéressant, c'est ce qui reste invisible. Il y a une carrosserie en aluminium et beaucoup plus de ce métal dans la plateforme SEPA 2.0, ce qui pourrait vous faire espérer que ce soit l'un des véhicules électriques de taille moyenne les plus légers. Malheureusement, non. Ce modèle à grande autonomie pèse environ 2,1 tonnes. Xpeng a reproduit de nombreuses fonctions de l'application Tesla, ainsi que de sa propre application mobile, et les poignées de porte inclinées ici pourraient provenir directement d'un modèle IA aussi. Alors, jetons un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, une fois que vous fermez la porte sans cadre, on retrouve la formule habituelle des SUV chinois de taille moyenne, où presque tout est contrôlé par un immense écran tactile central. Au moins, contrairement à Tesla, Xiaopeng ne vous oblige pas à regarder les instruments de conduite sur l'écran central. Ils sont intégrés dans l'écran d'instrumentation de 10,2 pouces en forme de boîte aux lettres. Vous regardez à travers ce volant de forme ovale assez étrange. Heureusement, contrairement à son rival américain, Xiaopeng estime aussi que les commodos sont nécessaires pour sélectionner les vitesses, activer les essuie-glaces et clignotants. Ce qui est moins bien, c'est que ces fameux commodos sont en fait de vieux modèles en plastique récupérés sur d'anciennes Mercedes, et ils semblent vraiment décalés par rapport à toute la technologie de l'habitacle. Les effets sonores kitsch à l'entrée pourraient aussi être évités. On est assis assez haut, mais on se sent un peu à l'étroit.
façon baignoire, entre la console centrale et la ligne de fenêtre. Les sièges électriques, chauffants, ventilés, restent du confortable sur les longs trajets, avec un soutien lombaire à 4 réglages. Même s'ils ne maintiennent pas particulièrement bien en place dans les virages à grande vitesse. Des finitions intérieures gris clair ou, comme ici, foncé sont disponibles, dominées par un revêtement en simili-cuir qui ne donne pas vraiment l'impression d'être du cuir. Globalement, on ne qualifierait pas cet intérieur de vraiment haut de gamme ou luxueux. Mais cela n'a jamais freiné Tesla, et il est certain que tous les équipements et les accessoires semblent être de qualité correcte. La porte s'ouvre avec un bouton en bas au lieu d'une poignée. Nous avons évoqué l'écran d'instrumentation. Comme beaucoup d'écrans de conduite chinois, il paraît élégant au démarrage, mais en roulant, on se rend compte que les polices sont trop petites pour être lues facilement. Surtout celles en bas pour la batterie, l'autonomie, la température, l'heure, les trajets et la pression des pneus. Elles peuvent s'afficher à gauche et à droite de l'écran, tandis que la partie centrale de cet écran est généralement occupée par ce que le Japon appelle un graphique d'assistance SR en temps réel. C'est une autre touche à la Tesla qui montre la proximité du trafic autour de vous pendant que vous conduisez. Curieusement, aucun affichage tête haute n'est proposé, même en option. Le grand écran central fait 15 pouces, il est animé par le système d'exploitation avancé X-Mart système d'exploitation de la marque, et si vous avez déjà conduit une modèle Ibiza ou une modèle 3 auparavant, vous vous adapterez facilement à ces menus et sous-menus complexes. Beaucoup de ces fonctions s'activent depuis le raccourci voiture que vous trouverez en bas de l'écran, à côté d'autres boutons de raccourci qui vous donnent accès au réglage de la musique et du son, pour l'excellent système audio Xopera, de 18 haut-parleurs et 960 watts. Un autre bouton de raccourci en bas vous connecte directement au très bon système de caméra panoramique, et vous en aurez besoin, car le capot bas rend vraiment difficile de juger où se trouve l'avant de la voiture, et la visibilité arrière à travers la petite lunette du haillon est vraiment mauvaise. L'écran a aussi un bouton en bas menant à une page d'icônes. Celle-ci inclut les fonctionnalités technologiques habituelles, une boutique d'applications, un navigateur web et des applications comme TuneIn Radio et Spotify, ainsi que des éléments plus uniques comme une option d'espace de pleine conscience qui vous propose différents réglages de méditation et un espace de sommeil, grâce auquel vous pouvez rabattre électriquement les sièges et vous préparer mentalement, au cap probable où vous voudriez passer la nuit dans votre J6. Le mode Sentinelle, hérité de Tesla, enregistre les tentatives d'effraction. Malheureusement, l'écran central intègre aussi toutes les commandes de climatisation. Quand les marques chinoises comprendront-elles que les clients européens préfèrent à juste titre des boutons physiques séparés pour ces fonctions? Vous pouvez au moins utiliser les fonctions de climatisation grâce au contrôle vocal. En appuyant sur l'un des boutons du volant à gauche, un petit robot ressemblant à un astronaute, appelé Xiaopi, apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran central pour vous demander s'il peut vous aider. Vous pouvez aussi personnaliser les boutons du volant à gauche pour modifier soit la température, soit la vitesse du ventilateur, ce qui est une fonctionnalité bienvenue et inhabituelle. En ce qui concerne les aspects pratiques de l'habitacle, l'absence de boîte à gants n'est pas appréciée, mais vous bénéficiez de ce grand espace peu profond sous la console centrale pour compenser, avec à la fois des ports USB-A et USB-C ainsi qu'une prise 12 volts. Sur la partie supérieure de cette console, il y a 2 tapis de recharge sans fil pour téléphone de 50 watts refroidis, placés devant des porte-gobelets plutôt petits et un grand compartiment profond entre les sièges ici. Il y a aussi de bons bacs de porte et des pinces à tickets sur les bords des pare-soleil. Les sièges avant, d'ailleurs, peuvent être réglés sur près de 180 degrés pour s'allonger presque à plat, façon lit, ce qui permet une option dite d'espace de sommeil et vous permet de transformer l'habitacle en une ou 2 configurations de couchage, même s'il est assez difficile d'imaginer pourquoi vous voudriez le faire, sauf peut-être en cas d'attente particulièrement longue, par exemple à la borne de recharge. Plus utile, il y a le système audio ePrivate dans l'appui-tête du conducteur, qui transmet des informations comme les instructions de navigation. Regardons à l'arrière. Avec une plateforme dédiée et un empattement de 2,89 mètres, une voiture électrique devrait offrir de l'espace ici. Vérifions cela.
Effectivement, on se sent vraiment très à l'aise ici. La sensation d'espace ici est renforcée par ce vaste toit panoramique en verre de série. Grâce à 820 mm d'espace pour les jambes, 2 personnes d'1,80 m peuvent s'asseoir derrière des occupants avant vraiment très grands, et les sièges arrière peuvent être réglés sur 12 positions, avec un angle maximal de 38,4 degrés. Malgré la ligne de toit vitrée et inclinée, il y a aussi beaucoup d'espace pour la tête, jusqu'à 970 mm, et comme il n'y a pas de tunnel central, il sera facile d'accueillir un adulte assis au milieu si vous en avez besoin. Étonnamment, il n'y a pas de système de climatisation à 3 zones pour offrir des réglages de température séparés aux passagers arrière. Mais les petites vitres latérales arrière ici ajoutent à l'ambiance aérée. Il y a un accoudoir avec des portes-gobelets escamotables pratiques et vous avez aussi des pochettes au dos des sièges, des lampes de lecture au plafond, 2 ports USB-C et des bacs de porte de bonne taille. Terminons par un coup d'œil à l'arrière. Et maintenant, ce haillon électrique de série, qui peut être actionné non seulement depuis la clé, mais aussi depuis l'écran central, s'ouvre pour révéler un espace pratique, qui, bien qu'il soit de bonne taille, avec 571 litres, pratiquement identique à celui d'une rivale Ford Capri, est tout de même nettement plus petit que le coffre d'une Tesla Model Y. C'est un concurrent qui a aussi l'avantage supplémentaire, absent ici, d'un espace de rangement sous le capot avant. Xiaopeng fournit ce tapis de coffre épais, et il y a de la place sous le plancher pour certains des câbles de recharge. Il y a aussi une lumière de chaque côté et une prise 12 volts à droite. Comme les dossiers des sièges arrière s'inclinent, il est possible de les mettre en position plus droite si vous essayez vraiment de caser des choses comme des valises. Vous pourriez avoir un peu de mal avec des objets longs et étroits, comme des skis, car la G6 n'a ni trappe à ski ni une banquette arrière fractionnable 40-20-40 pratique. Avec tout à plat, jusqu'à 1374 litres d'espace sont disponibles. Au lancement et lors du tournage début été 2025, Xiaopeng demandait environ 40 000 livres pour la version autonomie standard de cette voiture. Il vous faudra environ 5 000 de plus pour la version grande batterie à longue autonomie. Dans tous les cas, il n'y a qu'une seule finition entièrement équipée. En haut de gamme, la marque demande environ 54 000 livres pour le modèle performance à transmission intégrale. Au moment du tournage, il y avait 20 concessionnaires Xiaopeng à travers le Royaume-Uni. En termes de proposition de valeur et de concurrents, cette version grande autonomie est proposée directement au prix de 45 000 livres, un point de départ commun aux versions à grande batterie des principaux concurrents, comme la Tesla Model Y et la Ford Capri, et peut-être aussi 2 autres choix du segment que nous avons récemment testés, la Cupra Taviscan et la BYD C Ligne Sept. Si la Model T sert de référence, comme pour Xiaopeng, il faut noter que 45 000 livres offre seulement la version autonomie standard. La grande autonomie coûte environ 49 000 livres lors du tournage, soit 4 000 de plus que cette G6 à batterie supérieure. Si vous voulez plus d'options dans cette catégorie, vous verrez que cette Xiaopeng coûte un peu plus que des modèles solides comme la Volkswagen ID, 4 Kia véhicules électriques, 6 Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq, Ford Explorer, Toyota BZ4X, Polestar, Volvo EX, 40 et Mercedes CLA 250+. Il vous faudra un peu plus que ce que Xiaopeng demande ici. Si vous cherchez un équivalent du modèle le plus vendu, l'Audi Q4 e-tron. À première vue, il pourrait sembler que des concurrents de la catégorie comme la Tesla Model 3, la Nissan Ariya, la Vauxhall Grandland électrique et aussi la Renault Scenic E-Tech électrique pourraient en vous faire économiser quelques milliers de livres par rapport à cette G6. Mais une fois que vous prenez en compte le niveau d'équipement généreux de Xiaopeng et que vous équipez ces voitures pour qu'elles correspondent à celles-ci, vous allez très probablement vous rendre compte que la différence de prix n'est en fait pas aussi grande que vous l'auriez pensé au départ. Cependant, il y a un rapport qualité-prix légèrement meilleur à trouver chez d'autres marques émergentes comme l'Elite Motor CDX. Le KGM Taurus, EVX, le Skywell BE1 et le JQ7. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus haut de gamme, bien sûr, cela signifie que ce sera aussi un peu plus cher. Alors il y a la BMW i4, les Mercedes EQA et EQB, la Genesis GV,
60 et les Lexus UX 300U et RZ. Si, après avoir considéré toutes ces options, vous êtes toujours intéressé par cette G6, c'est peut-être bien à cause du niveau d'équipement généreux de Xiaopeng. Toute la gamme propose des jantes 20 pouces, un toit panoramique en verre, un haillon électrique et des rétroviseurs rabattables électriquement. Un système de stationnement intelligent vous guide vers les places et un système sentinelle enregistre toute intrusion dans la voiture. La plupart des concurrents dans ce segment vous facturent un supplément pour une pompe à chaleur. C'est le genre de chose qui va préserver l'autonomie du véhicule électrique pendant les mois d'hiver très froids, mais Xiaopeng inclut une pompe à chaleur très avancée XHP30 en équipement de série. 4 modes de conduite et 4 niveaux de régénération de freinage sont proposés. Il y a 3 sons de conduite et un contrôle de descente en pente, ainsi qu'un système d'alerte acoustique pour le véhicule qui affiche sur les 2 écrans la proximité du trafic environnant. C'est très Tesla. Tout comme la disponibilité d'une application activée par téléphone, l'application Xiaopeng qui vous permet d'accéder à de nombreuses fonctions clés de conduite comme le stationnement intelligent, la précondition du véhicule, le mode sentinelle, ainsi qu'une clé à distance depuis votre téléphone. À l'intérieur, 2 schémas de couleurs sont proposés pour l'habitacle. Cette voiture d'essai a un intérieur noir pratique et existe aussi en gris, plus clair mais moins pratique. L'équipement de l'habitacle comprend des sièges en simili-cuir chauffant, réglables électriquement sur 8 positions ventilées, et dotés d'un soutien lombaire réglable sur 4 positions. Il y a aussi un écran d'instrumentation numérique de 10,2 pouces, un volant chauffant, des sièges arrière chauffants, 4 ports USB et 2 points de charge à induction de 50 watts pour smartphone. Xiaopeng propose également des prises de charge véhicule à appareil, ce qui permet d'alimenter des appareils externes comme des ordinateurs portables ou des lampes à partir de la batterie de la voiture. Et la connectivité multimédia? Le grand écran central de 15 pouces utilise le système Xiaomar, système d'exploitation. Il dispose du contrôle vocal et des mises à jour à distance, et vous donne accès à un large éventail d'applications de musique, de vidéos, de divertissement et de réseaux sociaux. De plus, il y a une navigation intelligente et vous n'avez pas à payer plus cher pour une amélioration du système audio. L'équipement de série comprend un système sonore Xopera de 960 watts avec 18 haut-parleurs. Quoi d'autre? Eh bien, à moins de choisir la seule couleur de peinture standard, qui est le blanc arctique, vous devrez payer un supplément à Xiaopeng pour la couleur de votre choix. 4 teintes sont disponibles, gris graphite, noir minuit, orange flamboyant ou argent givré. En ce qui concerne les options, eh bien, la seule vraiment importante est une barre de remorquage. Celle-ci est déployable électriquement, que Xiaopeng a dû rendre disponible pour le marché européen. Il semble que les barres de remorquage soient peu utilisées en Chine. Qu'en est-il de la sécurité? Vous disposez de 7 airbags, du contrôle de pression des pneus, de feux de route intelligents et de l'alerte de somnolence avec moniteur du conducteur. Xiaopeng propose aussi de nombreuses fonctions Xiaopilot d'assistance et de conduite semi-autonome. Ce dispositif a contribué à la note maximale de 5 étoiles d'Euronew Car Assessment Programme pour la voiture. Cela inclut un score de 88% pour la protection des adultes, 85% pour celle des enfants et 81% pour les usagers vulnérables de la route. En ce qui concerne les équipements de sécurité basés sur la caméra, on s'attend à un avertisseur de collision frontale, un freinage autonome, une reconnaissance des panneaux de signalisation, l'inévitable assistant intelligent de limitation de vitesse, et peut-être aussi une assistance au maintien dans la voie avec un système de support de voie et la détection des angles morts. Il y a aussi la surveillance de la distance à l'avant, l'avertissement d'ouverture de porte, et pour éviter les accrochages lors du stationnement, il y a la prévention des collisions en marche arrière, ainsi qu'une assistance à l'évitement d'obstacles lors du démarrage. Parmi les autres équipements désormais courants dans ce segment, on trouve l'avertissement de collision arrière et le maintien d'urgence dans la voie. L'alerte de trafic transversal, le centrage et le changement de voie automatique sont très rassurants. Nous vous avons donné les chiffres d'autonomie électrique dans notre section de conduite. 270 miles pour la batterie lithium fer phosphate, 66 kWh de la version autonomie standard, et 354 miles pour la batterie nickel cobalt manganèse de 87,5 kW du modèle grande autonomie.
La version performance à transmission intégrale utilise désormais la batterie de 87,5 kWh, 340 miles. Nous ne sommes pas sûrs de la réalité de ces chiffres dans la conduite au quotidien. L'ordinateur de bord de cette voiture a affiché 2,8 miles par kWh lors de notre essai avec ce modèle grande autonomie, ce qui limite l'autonomie à environ 245 miles. Donc, même si vous conduisiez cette voiture de façon beaucoup moins enthousiaste que nous lors de ce test, nous pensons que vous auriez du mal à atteindre même 300 miles. Évidemment, beaucoup de choses vont dépendre de la fréquence à laquelle vous laissez cette voiture en mode de conduite éco le plus économique et sélectionnez le réglage de régénération de frein X-Pedal le plus puissant. D'un autre côté, parce que contrairement à beaucoup de ses rivales, Xiaopeng inclut une pompe à chaleur de série, vous devriez en fait pouvoir maintenir une efficacité de conduite raisonnable pendant les mois les plus froids. Et vous pouvez également surveiller cette efficacité grâce à un affichage graphique dans le menu véhicule de l'écran central qui montre la consommation d'énergie en kWh pour 100 miles sur les 2,5 derniers miles, 20 miles, 100 miles ou depuis le départ. Et la recharge de la batterie? Il existe une infrastructure de recharge de 800 volts que seuls Hyundai, Kia, Genesis et Audi égalent actuellement dans ce segment. D'autres, comme Tesla, utilisent encore l'ancienne technologie. Le système 400 volts et la recharge 800 volts permettent à la voiture d'utiliser les bornes ultra rapides désormais présentes partout en Europe. Encore plus important, la G6 peut se recharger en courant continu jusqu'à 280 kW. C'est l'un des véhicules électriques les plus rapides à recharger de sa catégorie. Précisément, ce Xiaopeng se recharge de 10 à 80% en moins de 20 minutes en courant continu. Tout cela est très bien, mais un ancien propriétaire de Tesla pourrait regretter de ne pas avoir accès au réseau de superchargeurs vraiment remarquable de la marque américaine. La recharge courant alternatif à domicile sur prise triphasée n'est pas aussi impressionnante. Avec ce G6, la puissance est limitée à 11 kW contre 22 chez certains concurrents. Si vous n'avez qu'une wallbox monophasée de 7,4 kW, comme beaucoup, il peut être difficile de recharger complètement cette voiture durant la nuit si elle est vide en fin de journée. Les chiffres sur le temps de charge illustrent bien ce point. Avec l'autonomie standard, une wallbox de 7,4 kW recharge complètement en 10h30. Ce sera 7h30 si vous pouvez utiliser l'alimentation triphasée de 11 kW. Avec ce modèle grande autonomie. Une charge complète avec une wallbox de 7,4 kW prendrait 14 h ou 9h30 avec une alimentation triphasée de 11 kW. Comme avec presque n'importe quelle voiture électrique de nos jours, si vous devez brancher cette voiture sur une prise murale domestique, eh bien, il vous faudra un calendrier plutôt qu'une montre pour chronométrer sa recharge dans ce scénario. Par exemple, lorsque vous voyagez en dehors du réseau public de recharge pour véhicules électriques ou lorsque vous séjournez chez un ami, eh bien, il vous faudra au moins 33 h 45 minutes. Pour une charge complète de la version autonomie standard ou 44 h et 45 minutes pour cette version grande autonomie, l'écran central dispose d'une section de charge et de décharge qui vous permet de pré-régler les limites de charge, de préchauffer la batterie pour une recharge rapide en courant continu et de programmer les horaires de charge pour profiter d'une recharge en courant alternatif moins cher en heures creuses. Quoi d'autre? Eh bien, l'entretien est facilité par le réseau de concessions International Motors, majoritairement des franchises Subaru et Isuzu. L'entretien est à faire chaque an ou tous les 20 et 20 000 km selon le cas. Et il y a un menu de santé du véhicule sur l'écran central. Les groupes d'assurance sont fixés à 43 pour la version à autonomie standard ou 44 pour cette version à grande autonomie. Si vous souhaitez avoir l'esprit tranquille avec une marque inconnue, Xiaopeng offre une garantie de 5 ans, bien qu'elle soit limitée à 126 000 km. Vous bénéficiez également de la garantie habituelle pour les véhicules électriques, 8 ans ou 160 000 km pour la batterie, ainsi qu'une garantie carrosserie de 12 ans sans limite de kilométrage. Xiaopeng souhaite devenir, selon ses mots, la meilleure marque intelligente de véhicules entièrement électriques, quoi que cela signifie. Il y a ici une véritable substance, comme on peut s'y attendre d'une voiture fabriquée par une entreprise dont le département de recherche et développement représente plus de 40% de ses 15 000 employés.
Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les voitures du segment de la Tesla Model X ne peuvent pas se recharger plus rapidement, être mieux équipées ou plus abordables, alors la Xiaopeng G6 pourrait vous convenir. Contrairement à cette Tesla, elle ne vous frustrera pas par l'absence de commande de conduite conventionnelle ou de tableau de bord. Il n'y a pas de freinage régénératif obligatoire et puissant et il n'y a pas non plus d'options coûteuses à ajouter. Certes, vous pourriez souhaiter une dynamique de conduite plus engageante, des fonctions d'écran plus faciles à utiliser ou un style moins dérivé. Mais si vous pouvez vivre avec tout cela, il y a vraiment beaucoup de choses à apprécier ici. Certains constructeurs automobiles chinois vont vraiment résister à l'épreuve du temps sur notre marché. Et si Xiaopeng continue à produire des voitures comme cette G6, il en fera partie.